France Télévisions, du 28 juillet au 12 août. See you soon! Ce cahier, c'est le kiffou. Quand j'écris dedans, il se passe quelque chose quelque part, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Avec le kiffou, je ne peux contrôler que les événements, pas les sentiments. C'est lourd. À ton avis? Pancho, elle a dit que c'était des fringues, je crois que c'est pour elle. Hey! Moira? Hugo? Tu sais que le rentre dedans, c'est juste une expression. Tu vas où comme ça? J'apporte juste des fringues à la Croix-Rouge. Une main tendue. Vous connaissez, non? La semaine où chacun donne de son temps pour les autres. Voilà. Comme tu vois, Céleste adore donner du temps aux autres. Mais nous aussi on va à la Croix-Rouge. Un juillet. Ça, c'est incroyable ce hasard. C'est vrai? Faites un don? C'est cool ça. Attends, bah, je vais t'aider, donne. Oh. Merci. Mais à quoi tu joues là? C'est bon, c'est pour la bonne cause, la mienne. Et quand Pancho va vouloir ses fringues, C'est bon, on en recommandera avec le kiffou, t'inquiète pas. Ah Moira, on n'avait pas dit que les chiens abandonnés c'était uniquement le mercredi entre midi et 2? tu sais, si tu veux tendre la main aux déshérités, t'as qu'à venir à l'Otaku Tower samedi. Ça arrangerait pas mal de mecs en manque d'amour. Moi le premier. Oui, enfin si je décide de tendre la main, on sait tous où elle va atterrir. Tu penses que parce qu'on est pauvre, on peut porter n'importe quoi? Ah bah bravo, Hugo. Avec tes blagues, tu manques de respect à toi, à moi et aux anciens détenus. En prison, ça passe? Et merci pour votre aide. T'as vu comment Céleste me dévorait des yeux? Au fait, les noobs, merci d'avoir apporté mes fringues. Ça va vous coûter un max en pressing. Oh, Céleste et moi, ça va être mythique. J'ai déjà assez de mal comme ça à caser Hugo avec Moira. Tu tiens vraiment à sortir avec Céleste? Sans compter que pour elle, le physique, ça compte. Écoute, il y a que deux possibilités pour que cette fille te tombe dans les bras. Un, une lobotomie, et deux, la magie noire. Lily, Pancho t'a appelé, t'as pas entendu? Ah, ok. Non, faut pas utiliser le kiffou pour ça. Les sortilèges d'amour, c'est la catastrophe assurée. Non mais franchement, tu voudrais d'une fille sans aucune volonté qui n'est avec toi que par magie? Tu viens de décrire la femme de mes rêves. Bon, ok, je vais t'aider, mais je t'aurais prévenu. C'est vrai? Ici, ils font des petits. Céleste tombe amoureuse de Chibé, c'est ça? Ah, ah. Le Kifu refuse de contrôler les sentiments. Ça serait pas un vrai cahier magique sans une ou deux règles bien frustrantes. Encore un branchement et la mangeoire ne pourra s'ouvrir qu'en actionnant la roue. Il va en faire du sport, je te le dis. C'est vrai qu'il a l'air un peu neurasthénique. Hein. T'as pensé à l'amener chez le veto? Je vais appeler la mère de JB pour prendre rendez-vous. En attendant, ça coûte rien d'essayer. Fracas. Tu devrais peut-être lui expliquer comment ça marche. Oh là 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 là. Admire la séduction en pleine action. C'est mon kiffou à moi, mon arme fatale, mon top. Pouf. Gun. Cible en vue. Le loup est dans la bergerie. Yeah.
croyais que t'avais eu ta dose de solidarité pour la semaine. C'est plus fort que moi. Répandre le bonheur autour de moi, c'est vital. Et il faut surtout que les mecs me voient avec ces nouvelles chaussures. Céleste, mon agneau. Disparais, tu gâches la vue. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je pense que tu mérites une autre chance. C'est l'adresse de l'Otaku Tower. 14h, samedi. Je t'attendrai avec une rose. Ouvre la bouche. T'as saisi? Je vais chercher un entonnoir. Oh, mais t'es malade, mais qu'est-ce qui te prend? Ouais, c'est à moi de faire ça normalement. Oh, c'est mignon. T'es venu avec ton petit ami? C'est quoi déjà ton nom? Diego? C'est Hugo. Ouais, bon, on s'en fout, hein. Rends-toi service. Garde une part de mystère. Ok? Et puis toi, le petit génie, pour moi, tu es tout en bas de l'échelle alimentaire. Alors si tu découvres un trou noir, tu plonges. C'est la chaîne alimentaire. Mon trésor, tu es là. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'avais une visite dans le quartier, je n'ai pas pu résister à l'envie de venir te dire un petit bonjour de manière tout à fait imprévue, injustifiée. Oh, et totalement embarrassant. PG Jean-Baptiste. Plutôt me taillader le visage que de sortir avec toi. Tendez une main. Je crois que ton arme fatale a encore frappé. Je suis désolé, mon pote. De toute façon, elle te mérite pas. Je me suis pris pour Icare, j'ai voulu voler trop près du soleil. Et je me suis brûlé les ailes. Waouh, t'as vraiment fait mal. Hein. D'habitude, tu t'en fous et tu repars à l'assaut. J'ai encore jamais reculé devant une mini-jupe. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais pourquoi tu t'entêtes? Je suis sûre que tu peux trouver une autre fille, en cherchant bien. Et longtemps? Bon, j'ai une idée. Mec, je te décevrai pas. Ce mec est pire que de l'acné. Tu l'attrapes à la puberté, t'en as pour des années. J'arrive pas à croire que tu puisses être si ignoble et si calme à la fois. Ça s'appelle indifférence, tu devrais essayer. Bon, pour me faire pardonner, je veux bien t'accompagner voir un vieux. Ça va. Puis avec un peu de chance, peut-être qu'il sera riche et qu'il me lèguera toute sa fortune. Mais t'es irrécupérable, hein. Et c'est comme ça qu'on m'aime. Mais arrête, tu vois bien qu'il est trop loin. Mais c'est impossible, c'est un rouge exclusif vintage. Ils ont arrêté d'en produire depuis des années à cause de toutes ces lois de protection des lapins. Tada! Oh non. Enfin, tant pis pour les cours, hein. Moi j'en peux changer. Bon bah tu me suis. Ok. Il ne supporte plus la lumière, c'est un symptôme qui ne trompe pas. Il n'y a vraiment plus d'espoir? Les lunettes peuvent atténuer la douleur, mais la maladie est déjà trop avancée. Je comprends. Je pense qu'il faut garder le secret pour le moment et... Ça va aller, ça va aller. Bonjour. Oh, bonjour. Je savais que JB était malade. Ça explique pas mal de choses, à vous. Courage, Fracas. Je vais bien m'occuper de toi. Tes derniers jours à vivre seront les plus beaux. On est parti sur de mauvaises bases. Je sais que tu as peur de découvrir qu'au fond de toi, tu peux aimer et te sentir vulnérable. C'est samedi, hein?
C'est d'accord. Je viens. C'est vrai? Ça marche! Donne-moi ce flyer avant que je change d'avis. Tu le regretteras pas. Ça y est, elle a dit oui! Rockstar! Ah mais sympa le look du bestiau. Ça me plaît, hein. Conseil de ta mère. D'après elle, il est condamné. Il perd déjà la vue et il doit porter des lunettes de soleil en permanence. Ah mais faut voir le bon côté des choses, hein. Il va mourir, mais avec classe. Enfin, pas autant que moi. Je suis fière de toi. Tu peux. Tu m'as contaminé avec tes bons sentiments. Je me sens sale, je sens ce truc en moi. Fais voir. Oh ouais. Ouais, peut-être que tu deviens humaine finalement. Très drôle. Je te préviens, pas question que j'y aille seule. Tu m'accompagnes. Ah non, non, je peux pas. J'avais promis d'aller. Tu retournes voir les vieux? Maïra, tu te rends compte que t'es accro là? Écoute, ils sont tellement gentils, puis ils sont tellement mignons avec leur petite trude au coin des yeux. Attends, c'est des êtres humains, pas des hamsters. Oh, mon Dieu. Ah, tu m'as obligée à devenir sensible. Je te pardonnerai jamais. Je crois qu'elle va venir. Ah, évidemment. Sinon, qui acceptera un rendez-vous sans venir? Tous les rencarts de JB. Oh. Quoi? Moira est là? Mais ça devait être un tête-à-tête langoureux entre Céleste et moi. Oh, génial, Hugo, tu vas pouvoir te la raconter pour Moira. Alors, c'est là que vous passez votre temps à jouer à la poupée? Céleste, je savais que tu viendrais. Tu m'as supplié 3 fois, tu te rappelles? Salut Moira. Je savais pas que tu viendrais, c'est cool. Ouais, j'ai insisté pour accompagner Céleste, elle voulait venir toute seule. Oh là là, je suis tellement excitée, j'ai envie de faire pipi. Ben voilà, bienvenue dans mon royaume. Attends, c'est mon royaume. Et mec, c'est moi le client du mois. Ouais, et moi je te rappelle que je travaille ici. Bien tenté, Hugo, mais ta doublure, c'est pas rendre la monnaie. Pancho, je voudrais te présenter Moira. T'es ici comme chez toi. Merci. Et je te présente Céleste. Hein? C'est drôle de voir une fille dans ce genre d'endroit. Bon, pas vraiment, écoute, ici, toutes les femmes sont des princesses. Et toi? Tu vas nous chercher à boire? JB, surtout tu restes avec moi. Ce qu'il faut est mortel. Qu'est-ce qui est mortel? Rien, c'est... Oh, ok. Alors, pas encore d'éruption cutanée? Tu regardes pas des deux nus? Tu comprends un peu ce que disent tous ces mecs? Ouais, ah si, regarde. Eh Pancho, sur un forum, Sibyl rencontre un Kevin qui sait même pas débattre. Elle accepte une IRL, et le mec il est tellement aware que c'est Sparta. J'ai rien compris. Je sais qu'il y a que des débiles, mais ça fait 1 heure qu'on est là et aucun mec est venu coller. J'ai un truc sur la figure, à part toi. Mais c'est parce que t'es venu avec moi, justement. Ils te sont reconnaissants d'accorder un peu de temps à un de leurs semblables. Tu es comme une déesse, omnipotente et intouchable. Omnipotente. Ça me plaît bien. Intouchable un peu moins. Désolée. Ici, c'est mon royaume. Moira est pas partie en courant, c'est bon signe, non? T'as même pas eu à l'attacher, je suis fière de toi. Vous avez vu comme elle t'arrêtait pas de chuchoter en me regardant? JB va passer entre des mains expertes. Bah, tu vois, c'était pas si difficile que ça finalement. Tu me connais. J'ai un cœur gros comme ça. Céleste, je te
Raccompagne. Si tu y tiens. JB a vraiment du courage. Ouais, c'est vrai qu'il renonce jamais. C'est bien qu'il les a mis comme ça sur qui compter, c'est important. Ouais. C'est un pote, quoi. Ça fait combien de temps? Depuis le CP. Non, on est comme ça. Non, je parle de sa maladie. Ah, avec Céleste, on a entendu, Sibylle est la mère de JB, les lunettes se trompent pas. Je supporte plus la lumière, c'est ça? Les lunettes se trompent pas. Je parle de sa maladie. Je supporte plus la lumière, c'est ça? Je supporte plus la lumière, c'est ça? Je supporte plus la lumière, c'est ça? Oh non. Oh là là. JB est bien malade. Ouais, il est malade. C'est juste que, enfin, tu vois, JB, il veut pas que ça se sache, il veut pouvoir vivre normalement, tu comprends. Je comprends. Mais alors, surtout t'en parles à personne, hein. Non, mais c'est important, même pas à JB, hein, parce que sinon, il va croire que c'est moi qui ai tout raconté, alors... Mais je te le promets. T'es un ami précieux, Hugo. Écoute ça, Moira trouve que je suis un ami précieux et fidèle. Ah, on a parlé toute l'après-midi à l'Otaku Tower, c'était génial. C'est mort. Maintenant, elle sait exactement à quoi tu passes tes journées. Et alors? Et alors, Céleste avait raison. T'aurais dû garder une part de mystère. Et puis il y a aussi ce petit détail, c'est que Céleste et Moira croient que JB souffre d'une maladie incurable. Sale tricheur! Et bien sûr, tu leur as dit la vérité. Quoi? Sur le fait qu'on ait utilisé le Kifu et que JB soit pas vraiment malade? Il est au courant? Bien sûr! Tu crois quoi? Tu crois que je vais aller voir JB? Je lui dis en fait JB, tu veux sortir avec une nana? Bah, écoute, y'a aucun problème, t'as qu'à juste lui dire que tu vas mourir. Quand Moira l'apprendra, et elle finira par l'apprendre, Hugo, l'ami précieux et sensible, va se transformer en gros porc opportuniste. Je sais. J'ai passé le meilleur week-end de toute ma vie. Ouais, tu devrais te méfier de Céleste, hein, quand même. Céleste est attentionnée et parfaite. Si elle s'intéresse à moi, c'est parce qu'elle a su voir le petit prince fragile derrière. Le gros obsédé? T'étais où? Je t'ai cherché partout. Ah bon? Plus à moi. Tu sais, c'est vraiment super ce que tu fais pour ce JP. C'est JB. Mais on s'en fout. Ouais. Tout le monde dit que t'es génial sur ce coup-là. Tendre la main aux autres, c'est naturel. Ça ne devrait pas être seulement une semaine par an. Totalement d'accord. On déjeune ensemble cette semaine? Ok. Je t'appelle. Tu te souviens de ma théorie que j'avais besoin d'un mec canon pour avoir l'air encore plus canon? Je me souviens d'une théorie dans ce style, oui. Eh ben, j'avais tout faux. Depuis qu'on me voit avec JB, non seulement j'ai l'air d'une sainte, mais en plus, ma cote ne fait que grimper. Et il y a pas quelque chose qui te gêne là-dedans? Je veux dire éthiquement. Ah oui, bien sûr. Les mecs ont tendance à penser que je ne suis pas libre, et ça casse un peu tout l'intérêt du truc. C'est un vrai casse-tête. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'avoue, t'avais raison, j'avais tort, cette fille est folle! Bon bah, t'as qu'à la plaquer, fais pas d'effort, reste toi-même, hein! Mais pitié, j'ai essayé de partir, mais elle m'exhibe comme un toutou! Elle prévient un week-end toilettage, shopping, coiffure, esthéticienne! Elle veut me relooker! Ouais, JB, en même temps, une douche par an, ça peut pas te faire de mal. Mais elle m'interdit tout! Le sucre, les jeux vidéo, les BD, les DVD! Et sans aucune contrepartie charnelle! J'ai besoin de toi. Bon bah, le Kifu peut t'en débarrasser. Mon seul problème, c'est que elle risque de pas s'en sortir. Ben envoie-la au Sénégal ou en Patagonie, j'en sais rien, dis-lui n'importe quoi, mais qu'elle me lâche! T'as qu'à lui dire que je dois me concentrer sur mes études! Non, ça m'étonnerait qu'elle avale un truc pareil.
Ah. Ah mais t'as qu'à lui dire que je suis très malade et qu'il me reste plus que quelques jours à vivre. Ah oui, non mais... Ça, JB, ça marchera jamais. Pourquoi? C'est parfait. Oui, c'est bien, mais... Comment dire crois que t'es déjà malade. Quoi? Il y a eu comme un deuxième effet qui fout, tu vois. En fait, Céleste et Moira croient que t'es atteint d'une maladie grave. Bon, elles sont hyper solidaires de ta souffrance, hein. Et moi aussi. C'est pour ça que... Ouais. Mais tu comptais me dire quand, le jour de mon enterrement? Bah, et oh, n'oublie pas un truc, hein, c'est que tu fais preuve d'une grande dignité dans la douleur. Tu... Reste tomber. JB, on avait rendez-vous à la salle de fitness. Tu te rappelles? J'espère que tu as une bonne excuse. Oh, pardon. Tu te sens bien au moins? Mais mets tes lunettes! Tu devrais pas les enlever! Arrête! J'en peux plus, lâche-moi! Je sais ce que t'es en train de faire, mais c'est pas la peine, ok? Je vais bien, ok? Et je suis en pleine forme, regarde! Hey! Qu'est-ce que tu viens de dire exactement? Tu m'as amené en bateau? Ah non, mais c'est normal. Il est en pleine phase de déni en ce moment. Il n'accepte pas sa situation. Oh, je vois. Oh, mais tu peux compter sur moi, tu sais. Je te laisserai pas tomber. Je tiens trop à toi. J'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. Je préfère pas savoir. Et pourquoi tout le monde me demande ce qu'on va faire pour l'enterrement de JB? Parce que Moira, Céleste et toute la fac croient que JB souffre d'une maladie incurable. Et si elles apprennent que c'est pas vrai, elles vont nous tuer. Faites quelque chose de simple, mais émouvant. Avec des filles en bikini. Et votre solution, c'est de vous cacher sous des perruques. Vous regardez trop de mangas pour filles. J'ai une idée. Céleste ne quittera pas JB tant qu'il sera malade. Donc... tu es guéri par le pouvoir du crâne ancestral. Je suis guéri? Je suis guéri? Tu comptes vraiment leur faire avaler un mensonge aussi gros? Mais plus c'est gros, plus ça passe, hein. Et puis, avec un certificat médical, ça passera encore mieux. Ouais, mais qui pourrait faire ça? Et Pancho, ça te dirait de venir jouer au docteur avec nous? Hein? Non, mais ça pourra pas marcher. Moira et Céleste, elles l'ont vu samedi dernier. Avec une blouse et des lunettes de vue, personne ne la reconnaîtra. Des lunettes? Mais tu crois vraiment que ça suffira? Je suis sûre. Il y a un sacré précédent. Et tu sais pas pourquoi ton médecin t'a demandé de passer en urgence? Bah non, c'est pour ça, je préfère que vous soyez là. Maintenant que vous êtes au courant, j'ai plus peur de me cacher. Bien sûr, on sera toujours là pour toi. C'est drôlement désert en tout cas. T'es sûr que c'est une bonne spécialiste? Bah tu sais, c'est une maladie hyper rare, hein. Il y a qu'elles qui la connaissent vraiment. Michi Chandovalch, si vous voulez bien me suivre. Alors voilà, votre taux de midi-chlorhydrien a incroyablement choutèche. Et c'est grave, docteur? J'ai toujours rêvé de dire ça. Non. Ça veut dire que vous êtes guérie. Quoi? Comme ça, tout d'un coup? C'est sûr, vous me donnez pas de faux espoirs, docteur? Tout à fait. C'est un vrai miracle, vous êtes sauvage. Bon, eh ben, bonjour chez vous, hein? Super! C'est une grande nouvelle, non? Oui, c'est incroyable. Au plaisir de plus vous voir, hein? Je te dois des excuses. Oh, c'est rien. Si, je me suis trompée sur toi. Je pensais que t'étais qu'un mec superficiel et... Merci, j'en demandais pas tant. En fait, cette semaine, c'est toi qui m'as vraiment montré ce que c'est que de tendre la main. Non mais bon, Moira, il faut que je te dise un truc en fait. Attends! JB doit être trop impatient d'annoncer la bonne nouvelle à sa maman. J'ai réussi à avoir son numéro en cas d'urgence. Allô, Wish?
passe ici. Jean-Baptiste. Maman. C'est lui! Moira veut plus me parler. Ah bah peut-être, mais en tout cas, moi je suis débarrassé de Céleste. Oh, mais on te fait confiance, Hugo. On sait très bien que tu trouveras un moyen de te racheter. C'est vrai que t'es un garçon aux ressources insoupçonnées. Ah, et samedi, il y a un karaoké à l'hospice. Ah bah qui sait, j'aurais peut-être plus de chance avec le troisième âge. Yeah!